Gentlemen. Alors il y a un mot que vous allez entendre beaucoup, et particulièrement à la rentrée, il faut que vous l'appreniez, c'est aide pour le logement APL. Oui, exactement, c'est la grande affaire du moment, les APL. Le gouvernement va-t-il, oui ou non, réduire de 5 € par mois ces aides au logement? Voyez l'article du Parisien aujourd'hui en France ou bien Libération qui fait sa une et son dossier principal là-dessus ce matin. 5 € qui coûtent cher, écrit Libé, 5 € par mois, ça fait beaucoup, confirme le Parisien. Vous voyez, ils ont interrogé une dame qui dit qu'il ne lui reste que 200 € par mois pour vivre une fois qu'elle a payé son loyer. Pour certains, il reste même que 50 € par mois, précise l'article. Le gouvernement ne se rend pas compte de ce que 5 € représentent pour des gens comme moi, dit la dame qu'on a vue en photo. Et l'article rappelle que les APL ont déjà été réformés l'an dernier pour en exclure certaines personnes. Libération, de son côté, interroge également des allocataires, vous les voyez, mais le journal pose aussi la question de fond. Est-ce que les APL sont mal fichues? Est-ce qu'elles coûtent trop cher? Alors elles coûtent cher, 18 milliards par an, ça c'est vrai. C'est pour ça que ces dispositifs sont remis en question. Mais plutôt que de raboter les aides des pauvres, il vaudrait mieux que le gouvernement fasse construire des HLM. Pourquoi? C'est ça qu'il faudrait faire parce que, certes, ça coûte cher de construire des HLM, mais ensuite, on se rattrape, puisque plus il y a de HLM, moins il faut donner d'aide à ceux qui n'ont pas trouvé de place en HLM pour qu'ils se logent dans le privé à des loyers démentiels. Donc c'est une bonne affaire à la fin, c'est largement plus rentable que de raboter les APL, explique Libé, qui rappelle qu'en plus, le gouvernement prévoit en ce moment aussi d'alléger l'impôt sur les grandes fortunes. Alors les deux ensemble, ça fait un petit peu pro-riche et anti-pauvre. Autre article ce matin qui fera sûrement parler à ce sujet, c'est un article de Mediapart qui tourne beaucoup déjà sur Internet. Finalement, qu'est-ce que ça représente ces 32,5 millions d'économies mensuelles que le gouvernement espère en baissant de 5 € les APL? Alors vous avez vu un tableau, parce que selon l'article, il suffirait d'augmenter de seulement 12 € par mois les impôts des Français les plus riches pour obtenir la même somme, 12 € par mois, qui évidemment sont beaucoup plus indolores pour ces 10% de Français les plus riches, ceux qui gagnent plus de 5 000 € par mois. Est-ce que ce n'est pas préférable, plutôt que d'enlever 5 € aux pauvres? Il y a plein d'autres chiffres dans ce tableau. Par exemple, si on cible les Français encore plus riches, les 500 plus grosses fortunes de France, on peut aussi obtenir la même somme en taxant à seulement 0,07% leur fortune. Voilà, c'est un article de Mediapart qui effectivement remet les choses en perspective. Autre histoire d'argent, vous lirez ce matin plusieurs articles sur les pompiers, par exemple dans Le Figaro ou l'Humanité. Le ministre de l'Intérieur reçoit aujourd'hui les représentants des pompiers. On le sait peu, mais le budget des pompiers a été abaissé de 25% en quelques années. Qui donc pourrait se débrouiller avec un quart de budget en moins? Le nombre des casernes a lui aussi baissé, 7 000 au lieu de 9 000 dans toute la France. Alors c'est dangereux parce que les casernes de pompiers étant moins nombreuses, si vous n'en avez pas une juste à côté de chez vous, c'est un risque mortel en cas d'incendie ou de malaise. Article dans l'Huma ou Le Figaro. Et puis je termine avec deux autres secteurs où l'argent manque aussi, alors qu'on en aurait bien besoin. Vous voyez le canal Seine-Nord. Est-ce qu'il risque de ne pas se faire, demande La Croix. C'est dommage parce que c'est un canal qui devrait relier la région parisienne avec le nord de la France. Il permettrait d'éviter beaucoup de camions sur les autoroutes. Vous savez qu'apporter les marchandises en péniche plutôt qu'en camion, c'est beaucoup moins polluant. Donc il faut développer les canaux du nord de la France, réclame La Croix, mais il faut de l'argent. Enfin, l'argent manque aussi à la SNCF, nous disent les Échos. Vous direz que le trafic est plutôt en augmentation dans le TGV, donc ça c'est bien pour la SNCF, mais ça ne suffit pas, parce que la compagnie cherche à encore augmenter l'argent gagné dans le TGV pour financer avec cet argent les petites lignes déficitaires. Les 2/3 des lignes SNCF perdent de l'argent, nous disent les Échos, et il y a déjà eu tellement de fermetures de lignes que la SNCF estime qu'ils ne peuvent plus en fermer davantage, donc il faut gagner beaucoup d'argent avec le TGV, encore plus que maintenant, pour pouvoir financer les petites lignes. Qui est le but de la Société nationale des chemins de fer français. Merci Damien. Alors, Damien, merci. Merci. Non, j'étais sur Damien Thévenot. Merci. Qui est le suivant, je suppose. Exactement.